il faut que je finisse l'enseignement. Donc, vous m'excusez, je ne pourrai pas faire de résumé parce que notre temps est limité. Mais je vais commencer par là où j'ai terminé le jeudi passé. Alléluia. Donc, le jeudi passé, je rappelle déjà que notre thème principal, c'est la maturité spirituelle. C'est ce thème-là que le Seigneur nous a donné cette année parce qu'il veut nous transformer, il veut faire un changement en nous, il veut nous dépouiller avant de nous bénir. Et c'est ce thème-là qu'il a communiqué à sa servante. Et le sous-thème que je suis en train d'enseigner depuis le jeudi passé, c'est qu'est-ce que c'est que la maturité spirituelle. Alléluia. Et j'ai dit tout à l'heure que je ne vais pas faire tout le résumé, mais je vais commencer là où je me suis arrêté le jeudi passé. Et nous avons lu le verset de base qui a été donné, c'est 1 Corinthiens 13, le verset 11, que nous avons lu. Et ce verset-là parle de l'enfant et de l'enfant qui représente le chrétien immature, le chrétien charnel. Et nous avons parlé aussi du chrétien qui a grandi, qui est devenu grand, qui est devenu homme, on peut dire ça comme ça aussi, qui parle aussi de la maturité. Nous avons dit que l'enfant, c'est celui-là qui a donné sa vie à Jésus, qui s'est converti, mais malheureusement, qui ne s'est pas soumis à la parole de Dieu, qui ne s'est pas soumis au Saint-Esprit, qui ne s'est pas soumis à la prière pour un changement. Alléluia. Donc, ce chrétien-là n'a pas pu être transformé. Il est resté au niveau enfant. Il est resté au niveau de l'immaturité parce qu'il n'a pas été transformé. Alléluia. Et ce matin, alléluia. Je vais ajouter quelque chose à cela rapidement avant d'aller sur le chrétien mature. Nous voyons, c'est comme le peuple d'Israël qui a été sauvé de l'Égypte. Excusez-moi, qui a été sauvé de l'Égypte, mais qui n'a pas pu rentrer dans sa destinée, qui n'a pas pu rentrer à Canaan parce que malgré qu'ils ont été sauvés de l'Égypte, mais ils n'ont pas été délivrés de l'Égypte parce qu'ils avaient toujours la mentalité de l'Égypte. Et cette mentalité-là les a bloqués dans le désert. Et nous avons vu que c'est Caleb et Josué seulement qui ont pu rentrer dans la terre promise. Alléluia. Ils ont été bloqués par la mentalité de l'Égypte. Et c'est comme ça, l'immaturité, c'est vrai que tu es sauvé, mais ta mentalité ancienne t'empêche vraiment de posséder ton héritage. Et c'est ce que nous avons dit le jeudi passé concernant l'enfant. Et nous avons parlé aussi de la maturité qui représentait le grand, le chrétien qui a grandi. Ce chrétien qui a grandi, la différence avec le chrétien immature, l'enfant, c'est que lui, par contre, quand il a été sauvé, il s'est soumis à l'enseignement de la parole de Dieu. Il s'est soumis à la lecture de la parole de Dieu. Il s'est soumis à la prière. Il s'est soumis au Saint-Esprit. Et ce qui a fait que ce chrétien-là a été transformé. Alléluia. Et après la transformation, le Seigneur maintenant l'a oint ce chrétien-là. Maintenant, il équipe, quand je dis oint, il équipe ce chrétien-là maintenant pour le service. Alléluia. Ça, c'est la maturité. C'est ce chrétien mature-là. Après la transformation de la parole de Dieu, après la transformation par le Saint-Esprit, par la prière et tout cela, maintenant, le Seigneur l'équipe maintenant pour le service pour lequel il a appelé. Alléluia. Donc, ce matin, nous allons continuer maintenant notre enseignement. Et nous allons parler de l'une des caractéristiques de la maturité que le Seigneur a mis sur mon cœur. Et l'une des caractéristiques essentielles que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est l'amour. Alléluia. Excusez-moi, j'étais en train de boire un peu. Donc, l'une des caractéristiques de la maturité spirituelle que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est l'amour. L'amour qui est vraiment la pièce essentielle de la maturité. Jean 1, 26 nous dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Être à l'image de Dieu, c'est avoir l'amour de Dieu, c'est la nature de Dieu. L'amour de Dieu, c'est la nature de Dieu. Donc, parce que Dieu nous a fait à son image et à sa ressemblance, nous devons aussi manifester l'amour. Alléluia. Il dit dans Amen. 1 Jean 4, le verset 17, tel il est, tel nous sommes.
tel il est, tel nous sommes. Tel Dieu est, tel nous sommes. Dieu est amour. Pour cela, nous aussi, nous sommes amour. Donc, quand nous n'aimons pas, nous ne sommes pas en train de ressembler à Dieu. Nous ne sommes pas en train de faire ce que Dieu fait. Nous ne sommes pas en train d'être comme Dieu. Parce que la nature de Dieu, c'est l'amour. C'est pour cela que nous sommes appelés à aimer. Parce que nous sommes faits à son image. Alléluia. Amazon, comme Dieu est amour, toi aussi tu dois aimer. Toi aussi tu dois être amour. La Bible dit dans 1 Jean 4, le verset 20, si quelqu'un n'aime pas son frère qu'il voit, comment il peut prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas? La Bible est en train de nous dire ici que ton frère, ta soeur, qui sont faits à l'image de Dieu et qui représentent Dieu sur la terre, si tu ne les aimes pas, comment tu peux prétendre aimer Dieu que tu ne vois pas? Alors que ton frère et ta soeur sont faits à l'image de Dieu. Ils sont ceux-là qui représentent Dieu sur la terre comme toi. Donc tu ne peux pas ne pas les aimer et dire que tu aimes Dieu. Alléluia. C'est pour cela que nous devons nous aimer. Jésus dit que celui qui donne un verre d'eau à un de mes petits, c'est à moi qu'il a donné ce verre d'eau. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous dire? Tout simplement, Jésus est en train de nous dire qu'il est en chacun de nous. Ton frère qui est là, il transporte Jésus. Ton frère qui est là, il est Jésus. Jésus est dans ton frère. Jésus est dans ta soeur. Donc, il dit que quand tu donnes un verre d'eau à ton frère, c'est à lui, Jésus, que tu as fait cela. C'est à Jésus que tu as rendu service. Il est en train de nous dire aussi que quand tu n'aimes, tu ne donnes pas un verre d'eau à un de ses petits, à un frère, à une soeur, c'est à lui que tu n'es pas en train de donner. Tout simplement pour nous dire que quand nous n'aimons pas un frère ou une soeur, c'est Jésus automatiquement que nous n'aimons pas. C'est Jésus que nous n'aimons pas. Parce que si je suis en train d'aimer ma soeur qui est en face de moi, c'est Jésus que je suis en train d'aimer. Mais si je ne l'aime pas, c'est Jésus que je n'aime pas. Parce que Jésus habite en elle, comme il habite en moi. Donc, en aimant ma soeur qui est auprès de moi, en aimant mon frère qui est auprès de moi, c'est Jésus, tout simplement, que je suis en train d'aimer. C'est à Jésus que je rends service. Très souvent, nous ne sommes pas exaucés quand nous prions. Parce que nous n'aimons pas Jésus. Je n'aime pas ma soeur, je n'aime pas Jésus qui est là. Ma soeur qui est là, qui est Jésus, je ne l'aime pas. Et je m'en vais prier Jésus. Ça n'a pas de sens. Comment je veux être exaucé? Pour pouvoir être exaucé, il faut que j'aime Jésus. Il est dans ma soeur. Je n'aime pas ma soeur, je ne parle pas avec ma soeur. Mais je prie Jésus. C'est quel Jésus je prie? Ça vous sera très souvent, nos prières ne sont pas exaucées. Alléluia. Galates 5, 22 nous dit le fruit de l'esprit. Il n'a pas dit les fruits de l'esprit. Il dit le fruit de l'esprit. Parce que le fruit, ici, le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il y a un seul fruit qui est l'amour. Donc, Galates 5 est en train de nous parler de l'amour. Et c'est quand nous lisons 1 Corinthiens 13, nous voyons la manifestation de cet amour-là. C'est là qu'on parle de l'amour qui aime, l'amour qui supporte, l'amour qui est au-dessus de tout, qui comprend et tout cela. Donc, quand tu aimes, tu peux facilement supporter. Quand tu aimes, tu peux facilement comprendre quelqu'un. Quand tu aimes, tu peux facilement être humble. Quand tu aimes, tu peux facilement excuser. Tu peux facilement être honnête. Quand tu aimes, tu ne vas pas te réjouir de l'injustice. Tu ne vas pas chercher tes propres intérêts. Tu ne vas pas chercher à critiquer parce que tu aimes. Tu ne vas pas rendre de faux témoignages. Tu ne vas pas haïr. Tu ne vas pas injurer. Quelqu'un qui aime,
il ne peut pas se permettre de faire tout cela parce que l'amour triomphe. L'amour couvre une multitude de péchés. C'est ce que la Bible nous dit. Bien aimé, quand nous n'aimons pas, par moment, nous donnons accès à certaines maladies. Il y a certaines personnes qui sont malades. C'est vrai, ce n'est pas toutes les maladies. Il y a des maladies que Dieu même permet comme des épreuves. Mais il y a des maladies que nous-mêmes nous permettons parce que nous refusons de marcher dans l'amour. Nous avons dit tout à l'heure que Dieu est amour. La nature de Dieu, c'est l'amour. Donc, quand tu marches dans l'amour, tu es en train de manifester la nature de Dieu. Mais quand tu ne marches pas dans l'amour, tu te déformes. Et c'est ce qui crée certaines maladies dans nos corps. Des maladies comme plein de maladies. La haine provoque des maladies. La jalousie provoque des maladies. La rancœur provoque des maladies. Il y a certaines personnes qui sont malades à cause de cela. Ce n'est pas des attaques. C'est nous-mêmes, c'est ces situations-là. Parce que tu déformes ce corps-là en manifestant quelque chose d'autre que l'amour. Donc tu crées des maladies en toi. Il y a des maladies que nous transportons qui sont créées par le péché, par la haine, par la jalousie, par les rancœurs. Tu vas voir que quand tu vas quitter toutes ces choses-là, tu vas demander au Seigneur de te nettoyer de toutes ces choses-là. Tu vas voir que ces maladies-là vont partir. Parce que Dieu est amour. Donc, quand toi, tu fonctionnes en dehors de l'amour, tu donnes accès à un autre esprit, qui est l'esprit de mort, et qui crée ces maladies-là. Il y a certaines personnes qui sont malades, pour lesquelles on prie. On fait toutes sortes de prières, mais elles ne guérissent pas. Pourquoi? Parce que tu es en train de fonctionner en dehors de l'amour. Donc, du coup, tu donnes accès à un autre esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu. Donc, cet esprit-là vient créer des choses en toi. Jésus a dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous faites de cette maison-là une maison de voleurs. Sa maison, c'est notre corps. Ce corps-là, quand tu manifestes l'amour, ce voleur-là, cet esprit-là, c'est ce qu'il appelle voleur, cet esprit-là va faire comment pour se manifester dans ton corps? La maladie-là va faire comment pour agir dans ton corps, pour rester dans ton corps? Parce qu'il y a un feu dévorant en toi. Cette maladie ne pourra pas rester. Mais quand tu fais de ce corps, qui est le temple de Dieu, une maison de voleurs, une maison des esprits impurs, tu vois que ça va créer d'autres choses dans ton corps. Il faut te débarrasser de ce qui n'est pas de Dieu. Il faut manifester l'amour. L'amour est de Dieu. L'amour est de Dieu. C'est pour cela que je dis que c'est la pièce essentielle de la maturité. On ne peut pas servir Dieu en dehors de l'amour. On ne peut rien faire en dehors de l'amour. Ce n'est pas possible. Alléluia. Quand tu manifestes l'amour, tu es en bonne santé. Tu manifestes l'amour, tu as la paix. Tu manifestes l'amour, tu as la joie. Tu as la vie. Parce que ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Jésus dit, je suis la vie. La vie est de Dieu. Donc quand tu manifestes l'amour qui est de Dieu, tu ne peux que manifester toutes ces choses-là. Manifester la joie, manifester la bonne santé, manifester la paix, manifester tout ce qui vient de Dieu, la gloire de Dieu. C'est pour cela que nous devons manifester l'amour. Apprenons à nous aimer. Apprenons à nous supporter, à nous comprendre. Apprenons à obéir à la parole de Dieu. L'amour est de Dieu. L'amour est Dieu. L'amour n'est pas un simple mot. L'amour est Dieu. Je le répète, l'amour n'est pas un simple mot. L'amour est Dieu.
C'est pour cela 1 Jean 4, 7 nous dit que celui qui aime est né de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu. Donc celui qui n'aime pas n'est pas né de Dieu. C'est pour cela le diable, le démon, peut rentrer dans son corps et faire de n'importe quoi. Parce que la Bible dit que celui qui aime est né de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es né de Dieu et vivre en dehors de l'amour. Tu ne peux pas dire que tu es né de Dieu et faire le contraire de l'amour. Alléluia. Amen. Je vais faire une petite pause et rendre un court témoignage. Ce témoignage s'est passé en 2020, pendant la COVID. Je me débrouillais dans un hôpital. Et quand la COVID a commencé, j'ai commencé à voir les gens mourir. Donc j'ai pris peur, je voulais laisser le travail. Et le Seigneur me dit, maintenant que les gens ont besoin de toi, toi tu veux quitter le travail parce que tu as peur. Donc quel est l'avantage d'avoir l'Esprit de Dieu en toi? Quand j'ai entendu cela, j'ai continué le travail. J'ai dit, je n'arrête pas, je vais continuer. Parce que j'ai entendu Dieu. Et j'ai continué à travailler. Je rentrais même dans les chambres des gens qui ont le Covid pour prier pour eux. Et un jour, le Seigneur me met encore à cœur d'aller rendre visite à ses serviteurs, des serviteurs de Dieu qui avaient comment on appelle, la COVID. Et j'ai fait la cuisine, j'ai fait des médicaments indigènes et tout cela, et je suis partie leur rendre visite. Quand je suis arrivée là-bas, j'ai sonné, ils avaient peur, ils ne voulaient pas ouvrir. Je leur ai dit, ouvrez, je vais rentrer. Et je suis rentrée. Je me suis assise avec eux. On a échangé, j'ai prié pour eux. J'ai passé du temps avec eux. Et je suis partie. Et chaque fois que je ne partais pas au travail, quand je vais au travail, je continuais de rentrer dans la chambre des gens qui ont le Covid et pour prier pour eux. Et quand je ne partais pas au travail aussi, je partais chez le couple en question. Et je faisais cela. Je vous assure que le Seigneur m'a préservé. Et à un moment donné, j'ai commencé même à être fatiguée. Et j'ai commencé à envier même ceux qui... Parce que en ce moment-là, quand tu avais le Covid, on te donnait 2 semaines, 3 semaines de repos. Donc, j'étais fatiguée, j'ai commencé à envier ceux-là qui restaient à la maison 2 semaines, 3 semaines. Et comme j'étais fatiguée, j'ai dit, attends, je vais aller faire mon test. Peut-être qu'aussi ça est là, mais je ne sais pas. Et je m'en vais à l'hôpital où je travaillais. Et je suis allée faire des examens. Et ils font des examens, on ne trouve rien dans mon corps, tout était négatif. J'ai dit, ceux-là, ils mentent. C'est parce qu'ils veulent que je travaille qu'ils cachent peut-être les vrais résultats pour dire que je n'ai pas le Covid. Donc, je suis allée dans un autre hôpital pour faire les examens. Et j'arrive là-bas, je fais les examens encore. Les résultats de là-bas montrent la même chose, alors que l'hôpital est différent de où je travaille. C'est le même résultat. Là. Vous voyez? Pourquoi le Seigneur m'a préservé? Avec tout ce que j'ai fait là, il m'a préservé. Cette maladie ne m'a pas touché. Parce que non seulement j'ai obéi, mais parce que j'ai obéi à sa voix. L'esprit, la COVID, là, c'était un esprit. Dieu n'a pas permis que cet esprit-là me touche. Tout simplement parce que j'ai obéi. J'ai laissé mes propres intérêts et j'ai fait pour lui. J'ai manifesté ce jour-là l'amour. Dieu m'a préservé de cette maladie. Avec tout ce que j'ai fait, normalement, je devais attraper. Vous avez vu en 2020, de toute façon, ça faisait ravage. Mais Dieu m'a préservé. Tout simplement parce que j'ai oublié mes intérêts. Et j'ai considéré les intérêts de Dieu. Et il m'a préservé. Bien-aimé, pour nous dire que l'amour est de Dieu. Et quand tu obéis à ça, c'est clair que Dieu te préserve. C'est clair que Dieu prend soin de toi. Dieu veut nous envoyer dans les nations. Ce n'est pas parce que nous sommes les Amazones de Sion, non. Dieu veut nous emmener dans les nations. Ce n'est pas parce que je suis maman Kamena. Ce n'est pas parce que je suis maman Wawa. Ce n'est pas parce que je suis maman Bonnier. Non. Dieu veut nous envoyer dans les nations parce que nous sommes nés de lui. Dieu veut nous envoyer dans les nations parce qu'il a fait un dépôt en nous. Dieu veut nous envoyer dans les nations pour sprayer son amour.
pour spray son amour, pour spray sa puissance, pour spray sa sagesse, pour spray sa gloire. Sinon, ce n'est pas à cause de nous-mêmes que Dieu veut nous envoyer, mais c'est à cause de lui qui est en nous. Alléluia. Dieu a donné ce thème à sa servante. Parce que cette année, Dieu veut emmener beaucoup de personnes. Il veut emmener son peuple dans la gloire. Il veut emmener son peuple à rentrer dans son héritage. Il veut emmener son peuple, ce peuple-là, qui a travaillé durement pour lui et qui jusque-là n'a pas été récompensé. C'est ce que Dieu m'a dit. Donc cette année, il veut récompenser son peuple. Il veut récompenser ceux-là qui ont travaillé durement, qui l'ont servi dans la fidélité et qui n'ont rien vu jusque-là. Et c'est cette année-là que Dieu a décidé de récompenser les uns les autres. C'est cette année Dieu a décidé de bénir les uns et les autres. Mais la Bible nous dit, dans Galates 4, excusez-moi, je sais que le temps est arrivé, mais pardonnez, je demande quelques minutes pour terminer cet enseignement, si les responsables veulent bien. Alléluia. La Bible nous dit dans Galates 4, verset 1, que l'héritier, il ressemble toujours à un esclave, malgré qu'il est l'héritier. Mais parce qu'il est enfant, il ne peut pas hériter. Il est l'héritier de la maison. Mais parce qu'il est enfant, il est considéré comme un esclave. Donc, il ne peut pas hériter. C'est pour cela, cette année, le Seigneur a donné ce thème-là, la maturité. Parce qu'il veut que nous grandissons. Il veut que nous soyons matures. Il veut que nous nous dépouillions de tout ce qui n'est pas de lui. Il veut que nous quittions l'ancien pour rentrer dans cette maturité-là. Il veut que nous nous débarrassions de tout ce qui nous a maintenus en arrière, tout ce qui nous a bloqués, tout ce qui nous empêche à grandir, tout ce qui nous empêche à rentrer dans notre héritage, tout ce qui est un blocage. Il veut nous dépouiller de tout cela afin de pouvoir rentrer dans notre héritage en Christ, afin de pouvoir posséder nos bénédictions, afin de pouvoir avoir accès à tout ce qu'il a préparé pour nous. C'est pour cela qu'il a donné ce thème, la maturité. Alléluia. Amen. Donc, pour terminer, Amen. Amazon, Dieu veut que tu le laisses influencer ta mentalité. Dieu veut que tu le laisses influencer ton âme. Dieu veut que tu le laisses influencer ton corps afin d'arriver à cette maturité spirituelle pour pouvoir posséder tes promesses. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc nous allons prier. Le temps est parti. Nous allons prier pour 2 points avant de terminer. Le premier point de prière, nous allons prier. Nous allons demander au Seigneur de briser en nous toute influence que le diable a sur nous. Alléluia. Tu vas ouvrir ta bouche ce matin. Ouvre ton micro et prie. Demande au Seigneur de briser dans ta vie toute influence que le diable a sur toi. Au nom de Jésus, nous prions. Oh Seigneur, je prie ce matin que tu brises, oh Dieu, le roi dans ma vie, toute influence du diable, oh Papa, toute influence du diable, tout ce qui n'est pas de toi, oh Dieu, tout ce qui m'empêche de rentrer, oh Seigneur, dans tes grâces, tout ce qui m'empêche de te ressembler et d'accomplir tes œuvres, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, que ma vie, Seigneur, puisse refléter ta gloire, que la vie de ma soeur puisse refléter ta gloire, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur, louange et puissance à toi. Alléluia. Nous allons prier pour le deuxième point de prière. Nous allons dire, Seigneur, plus de toi. Seigneur, plus de toi. Alléluia. La parole de Dieu déclare que celui qui demeure
celui qui demeure, si nous demeurons en lui, nous allons porter beaucoup de fruits. Alléluia. C'est pour cela, ce matin, nous allons prier, demander au Seigneur plus de toi, plus de ta présence dans ma vie, afin que je puisse manifester ta gloire. Ouvre ta bouche et prie, servant de Dieu. Alléluia. Oh, plus de toi, Seigneur. 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 Plus de toi dans ma vie. Plus de toi dans mon âme. Plus de toi dans mes pensées. Plus de toi dans ma relation avec mes frères et mes soeurs. Jésus, plus de toi. Plus de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin de toi afin de vivre cette maturité, afin de grandir, Seigneur, afin de porter beaucoup de fruits, Seigneur, pour ta gloire. Rebaba sakabro kontorobo, ribanda sakabro koto shekedeketeke, riyonderebo sakaba, raiderebo shikedeke. Gloire à toi, Seigneur. Nous te bénissons, nous te glorifions, nous t'exaltons, nous te célébrons parce que tu es vivant, parce que tu es puissant, parce que tu règnes, oh Dieu de gloire. Sois béni et sois glorifié, Saint-Esprit. Toi, ce matin encore, qui prends le temps de nous parler, sois béni et sois glorifié dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Merci, Jésus. Alléluia. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Nous allons terminer. Nous avons fini notre moment de notre enseignement a pris fin aujourd'hui par la grâce de Dieu. Alléluia. J'aimerais par la grâce de Dieu vraiment encourager les uns les autres. Alléluia. C'est ce que l'Esprit a mis sur mon cœur. Prendre une retraite avec le Seigneur par rapport à cet enseignement que nous avons eu ces derniers jeudis. Prends une retraite, un moment de jeûne, seul à seul avec le Seigneur, pour vraiment prier, pour que le Seigneur te nettoie, pour que le Seigneur puisse te remplir, pour que le Seigneur t'emmène à cette maturité-là, pour que cette année-là, tu puisses rentrer dans tes grâces. Le jeûne est fait. Alléluia. Le jeûne est très important. Alléluia. Quand il est fait avec révélation, il est important. Nous voyons dans le livre de Actes 23, le verset 12, que là-bas, nous voyons les ennemis de Paul qui ont pris un moment de jeûne jusqu'à ce que Paul meure. Alléluia. Ils voulaient que Paul meure. C'est pour cela qu'ils ont jeûné. Pour dire que quand tu ne jeûnes pas, tu es là, tu passes ton temps à manger. Il y a tes ennemis de l'autre côté qui jeûnent pour que tu ne rentres pas dans ta destinée, qui jeûnent pour que des choses t'arrivent plus tôt. Donc cette année, je t'encourage, après ce moment-là, prends un moment de retraite avec le Seigneur, seul à seul avec le Seigneur, pour vraiment prier par rapport à cet enseignement-là et rentrer vraiment dans tes grâces au nom de Jésus. Alléluia. Je vais demander à la présidente, si elle est là, de vraiment prier pour nous et nous recommander à la grâce de Dieu. Alléluia. Merci. La présidente n'est pas là, maman. Ta vice-présidente n'est pas là aussi? Maman, Wawa, tu es là? Alléluia. Donc je vais prier s'il n'y a personne. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire. Sois béni et sois glorifié pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Seigneur, nous te sommes reconnaissants pour ces moments que tu as rendus possibles encore ce matin. Nous sommes reconnaissants au Dieu de gloire, toi qui veux nous emmener à la maturité spirituelle. Seigneur, merci, oh Dieu de gloire. Merci parce que tu, oh Dieu de gloire, nous nettoies de toute influence démoniaque. Tu nous nettoies de toute influence, Seigneur, satanique. Tu nous nettoies de toute influence qui nous empêche vraiment de rentrer dans notre destinée, de rentrer, Seigneur, oh Dieu de gloire, dans la maturité spirituelle. Oh Dieu, ce que nous demandons ce matin, c'est plus de toi, plus de toi, plus de toi dans notre mentalité, plus de toi, oh Dieu, dans notre âme, plus de toi dans notre corps, dans notre âme, au nom puissant de Jésus, Seigneur, afin de posséder, oh Dieu de gloire, ces bénédictions que tu as pour nous en cette année. Nous te disons merci pour ces instants que tu as rendus possibles. Gloire et honneur à toi, Seigneur, au nom de Jésus. Nous prions que tous ceux qui sont malades soient guéris ce matin. Nous prions au nom de Jésus que ceux qui traversent des moments difficiles, oh Dieu de gloire, soient visités par la puissance de ton esprit. Et nous déclarons, nous proclamons que cette journée est bénie et que tout ce que nous touchons soit béni et que nous allons de gloire en gloire au nom puissant de Jésus et que toute lance forgée contre nous est nulle sans effet. Que la gloire, que l'honneur, que la puissance, que l'autorité te reviennent à toi seul, le Dieu vivant, au nom puissant de Jésus. Le peuple de Dieu dit Amen. Amen, amen, amen.
Amen. beaucoup. Sois béni. Vraiment. Que Dieu te bénisse. Bonne journée les mamans. Sois bénis. Merci, maman. Agréable journée à toutes.